Bernard Tapie a lui aussi gagné son pari en réalisant plus de 12% des suffrages à la tête de sa liste. Les instructions judiciaires dont il est l'objet ont eu visiblement l'effet contraire sur ses électeurs. Encore plus durement que la majorité, sa liste à gauche a fait beaucoup de mal à Michel Rocard. Bernard Tapie, qui vise souvent plusieurs objectifs à la fois, a surtout regardé les résultats de Marseille, où il arrive en tête avec, en perspective, bien entendu, l'élection municipale de juin prochain, tout en se positionnant d'ailleurs comme un interlocuteur incontournable dans la désignation du prochain candidat de gauche au présidentiel. Reportage à Marseille, Roland Sicard, Jean-François Georgetti. Soirée de victoire électorale pour Bernard Tapie. Le patron de l'OM a de quoi être satisfait. 12% des voix, c'est beaucoup. Les sondages ne l'avaient pas prévu. Mais avec Tapie, tout va toujours très vite. Et dès hier soir, la page européenne était tournée. C'est une autre campagne qui commençait. On s'est beaucoup dépensé. Et maintenant, j'attends de connaître mon score précis sur Marseille, car j'avais dit que c'est ça qui me déterminerait. Or, d'après les premières estimations qu'on a, je crois que c'est sans ambiguïté. Bon, voilà. Et avec les chiffres définitifs, c'est sans ambiguïté non plus, autour de 30% sur la ville de Marseille. Résultat, ce matin, du côté du stade Vélodrome, on envisageait déjà les prochaines échéances. Il n'y a que Tapie qui compte dans la vie. Tapie, c'est le meilleur. Je serais content qu'il soit avec nous. Maintenant, reste à voir si ça va se servir pour la mairie en bas. Il faut voir. Mais sur la route de la mairie, justement, Bernard Tapie rencontrera des concurrents sérieux et qui n'étaient pas présents sur les listes européennes. À Marseille, rien n'est simple, et si la campagne ne fait que commencer, le ton, lui, a déjà monté. C'est du populisme, c'est de la démagogie, c'est de l'aventure, avec des trous financiers. Et ça prend, ça. Ça a déjà pris. C'est pas la première fois. À Marseille, bien entendu, M. Tapie a vampirisé toutes les voix socialistes. Et ceux qui aujourd'hui à Marseille, comme M. Vigouroux, se prétendent, et les socialistes, être le rempart contre M. Tapie, se trompent. Conclusion, la bataille de la mairie de Marseille est lancée, mais elle est loin d'être terminée, car si Bernard Tapie a réalisé un beau score, l'abstention a été forte, d'autres paramètres peuvent entrer en ligne de compte, et puis le patron de l'OM le sait, en politique, jusqu'à la dernière minute, jusqu'au coup de sifflet final, tout peut toujours arriver.